Ravie de vous retrouver sur France 3 Alpes. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans la petite histoire d'une immense jardinerie qui se trouve à Vauglan, en Savoie. Une jardinerie assez singulière, vous allez voir. Il faut que je trouve des petites compositions pour mes jardinières. Envie de couleur avec le beau soleil. Je vais aller jardiner cet après-midi, ça va faire du bien. Tout, on fait au hasard, au coup de cœur. Puis les fleurs, c'est bien, c'est agréable, je trouve. Il y a du jaune et on a aussi de très jolies couleurs comme ça, qui ont un petit cœur noir. Après les goûts, les couleurs, c'est vous. Hein. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors la saison a démarré, là, ça y est? La saison a démarré parce que c'est la fin de l'hiver. Et puis avec ce beau soleil, on a envie de sortir, de gratter la terre. Et puis on a envie de couleurs. Ici, on est dans une énorme jardinerie, très connue à Vauglan. Elle se trouve entre Aix et Chambéry. Mais c'est une jardinerie un petit peu particulière, un peu singulière. Expliquez-moi pourquoi. C'est une jardinerie qui est familiale et indépendante. Elle est gérée par moi et ma sœur. On ne dépend de personne pour faire le choix de nos gammes. Toutes les plantes que l'on vend viennent en bonne partie de notre production qui est faite juste derrière. On va voir? On va voir. Donc cette machine s'appelle une rempoteuse. Ça nous permet de remplir les pots de terre automatiquement. Sacrée cadence, Frédéric. Oui, 2900 plantes heure, à peu près. Hein. Tout dépend des végétaux. Il faut suivre, hein. C'est très rapide. Quoi, là, Là, c'est des euphorbes. Euphorbes, plantes estivales, hein, qu'on mélange avec géranium, surfinia, plantes de plein soleil. Très jolies. Petites fleurs blanches. Alors Karine, vous utilisez des huiles essentielles pour éloigner les insectes? Tout à fait. En fait, l'huile essentielle va avoir une odeur qui est répulsive contre tous les parasites qu'on peut trouver dans les productions. Voilà. Ça marche bien? Ça marche très très bien et ça sent très très bon. Bon, puis alors aussi, le fait de produire sur place, c'est vrai que c'est plutôt bon pour la planète. Tout à fait. 100% de la partie production est vendue sur la jardinerie juste à côté. Donc on a plus de problèmes de transport, de plantes qui sont réfrigérées dans des camions, qui subissent le stress en fait, parce qu'une plante stresse également. Donc on a des plantes qui sont toujours fraîches, toujours propres et toujours belles. Alors là, Laurent, on est dans la nurserie. La nurserie, c'est l'endroit où on va faire nos semis de plantes. En l'occurrence, ici, on est devant des plants de tomates. Alors, il y a des tomates récentes, hybrides, qui ont des gros rendements et qui sont bonnes. Mais il y en a également des variétés anciennes. L'avantage des variétés anciennes, c'est que les gens peuvent récupérer les graines. Par exemple, ici, nous avons Purple Calabash. C'est une tomate noire énorme, qui est délicieuse. Gardener's Delight, apparemment, c'est une des meilleures tomates. Beauté blanche, une tomate blanche. Mon père, à l'époque, il cultivait 60 variétés de chrysanthèmes. Le chrysanthème, c'était sa passion à l'époque. Nous, on a perpétué la tradition. On continue à avoir 60 variétés de chrysanthèmes. Mais en plus, on a rajouté tout ce qui était le plan potager qu'il ne faisait pas. Ça a commencé en 1962, lorsqu'il est passé du métier d'agriculteur paysan avec des vaches à l'horticulture. C'est dans ce champ qu'il a fait ses premières cultures de fleurs. Ses géraniums, ses pétunias et toutes les plantes qu'on vendait sur les marchés. Toute la fratrie aidait et participait à la culture des fleurs. On repiquait, on rempotait, on préparait les fleurs pour le marché. À cette époque-là, tout le monde travaillait. Là, je devais avoir 14 ans et on était en pleine Toussaint. Et là, je suis en train de faire remplir les camions. Je suis en train d'expliquer, pour Saint-Jean-de-Maurienne, on va mettre des grosses têtes jaunes. Pour Albertville, on va mettre des morts dorés. Et dans le camion d'Annecy, on mettra peut-être plus de pomponnettes. Et c'est comme ça que vous avez commencé alors? Oui.
Et ça, c'est vous, Laurent? Où on était? On dirait Benjamin. Mon Dieu. Ça, c'est méconnaissable. Ça, je reconnais Oui. un peu les formes. c'est Cécile. C'est Cécile, ma grande sœur. Oui. C'est Marie-Thérèse. Ça, c'est Marie-Thérèse. Où elle est, ta maman? C'est ma maman. Ah, je vois pas. Quand on a fait le transfert en 98, elle faisait à manger pour 60 personnes. Donc on ne commandait pas les plats dans un restaurant ou des sandwichs. Elle venait avec ses casseroles, elle faisait le pot-au-feu, le lendemain c'était autre chose. Oui, je suis Pourquoi? après. Bah, c'est familial, donc c'est impressionnant, une entreprise comme ça, familiale. Et ben Suzanne. voir nos patrons enfants, c'est marrant. Et ouais, c'est une belle histoire, c'est une belle évolution de l'entreprise. Et quand on est là, moi ça fait 15 ans, c'est que c'est qu'on s'y plaît. C'est pour une occasion particulière. Anniversaire. Bonjour Anne-Marie. Alors il paraît que vous êtes la plus ancienne salariée du magasin. Oui. C'est le papa qui vous a embauché ici? Oui, Roger, oui. Il voulait vendre du rêve. Il avait à cœur de monter cette jardinerie. À l'époque, c'était quand même assez novateur. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. C'est quelqu'un qui savait faire confiance à ses employés, vraiment. Et toujours, Laurent est dans la même perspective. Hein. La partie humaine, il ne l'oublie pas. Voilà. Ça, c'est important. Si vous voulez mettre de la couleur sur votre terrasse ou dans votre jardin, c'est le moment de planter les myosotis, les primes verts ou les renoncules. Moi, je vais faire mon choix. Je vous laisse avec le Journal des Alpes.